Alors si nous on a défendu depuis maintenant 5 ans ce projet d'éolien en mer au large de l'île Dieu, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour participer à la transition énergétique en France. On sait bien, l'ouest de la France manque d'électricité, notamment l'hiver. On est sur une île, donc le développement économique il est compliqué, la pêche est un peu en souffrance. Et si on veut maintenir nos 5000 habitants à l'année, pour nous, c'était une vraie opportunité d'emploi en termes de maintenance industrielle pour que les lieux puissent continuer à vivre. C'était important pour l'activité industrielle de Saint-Nazaire et puis les retombées d'emploi aussi pour des entreprises de Vendée. Nous, on a tenu à faire une commission avec des élus et puis des représentants des différentes composantes socio-économiques de l'île pour discuter avec les porteurs de projets. Il nous a paru important d'associer au maximum la population à ce projet parce que c'est là, à notre avis, la clé de la réussite. GDF Suez, c'est quand même un acteur qui est reconnu en France et dans le monde, qui a déjà beaucoup œuvré dans les énergies renouvelables. Areva, nous on a des partenariats par ailleurs avec eux. Au DPR, je pense que là aussi c'est un gage de sérieux et on sait bien que pour ce genre de projet réussisse, il faut vraiment un groupement assez large pour avoir la capacité financière de porter ce type de projet. Et puis, accessoirement, j'ai cru comprendre que vous venez de vous associer aussi avec Neoen, qui est un développeur avec lequel on a déjà beaucoup travaillé. Nous, on a beaucoup réfléchi forcément pour accueillir cette maintenance à l'île Dieu. Déjà, on a un port en eau profonde, donc ça c'est important. On est le port le plus proche du parc. On pourrait se dire, oui, sur une île, c'est compliqué à ramener des pièces du continent, où on a des liaisons de cabotage tous les jours, ça c'est pas tellement le problème. Il se trouve que, comme je le disais tout à l'heure, la pêche est plutôt en déclin, donc on a un port qui est plutôt vide aujourd'hui. Donc on a des espaces à quai, notamment ici le quai du Canada. Après, on a proposé au groupement des zones d'implantation de bâtiments de stockage, d'ateliers. Et puis sur l'île aussi, on a mis en place il y a quelques années des zones d'aménagement concertées pour créer du logement. Donc si on doit accueillir et implanter des familles sur les lieux, qu'elles soient d'origine îlaise ou pas, on sait qu'on a une certaine vision en termes de capacité de logement sur l'île. Les lieux, en général, est une bonne candidature pour accueillir ce parc cette activité de maintenance.